Vous apprendre comment vous débarrasser des taches. Si vous avez des taches causées par exemple par des produits éclaircissants qui vous ont brûlé, ou bien que vous avez arrêté des produits éclaircissants que vous retrouvez avec des taches, vous avez des taches d'acné, des taches de vieillesse, ou bien des taches dues au soleil, il est tout à fait normal de vouloir essayer de vous en débarrasser. C'est vrai que ces petites choses-là peuvent parfois nous complexer. Même là, quand c'est petit, ça nous complexe. Donc, imaginez par exemple les personnes qui ont été brûlées par les produits éclaircissants qui se retrouvent avec ces taches-là. J'imagine à quel point elles doivent être complexées. Donc, normalement, si vous voulez essayer de vous débarrasser, si vous avez essayé de vous débarrasser de ces taches-là en utilisant par exemple des produits naturels comme le citron, l'ail, la peau de banane ou bien l'oignon et autres, et que ça n'a pas marché, il n'y a aucun mal à vous diriger vers les produits éclaircissants vendus sur le marché. Ce que j'essaie de vous dire en fait, c'est que ce ne sont pas tous les produits éclaircissants qui blanchissent la peau. Il y a des produits éclaircissants qui permettent de vous débarrasser des taches sans pour autant changer votre couleur de peau. À condition maintenant de choisir un produit éclaircissant qui contient un actif qui est réglementé par les organismes qui surveillent les produits cosmétiques. Les actifs qui sont souvent réglementés dans les produits cosmétiques sont par exemple l'arbutine, l'acide kojique, les acides de fruits et l'hydroquinone aussi. Et oui, l'hydroquinone. Bon, l'hydroquinone est interdit en France, mais aux États-Unis, par exemple, l'hydroquinone peut être contenu dans certains cosmétiques à condition que ça ne dépasse pas 2% à l'intérieur. Le problème, c'est que certaines marques mentent. Elles vont vous dire qu'il y a 2% d'hydroquinone dedans, alors que parfois il y a 10%, 20%, 30%, 40%. Après, vous vous retrouvez avec la peau blanche et quand vous arrêtez, vous vous retrouvez avec des taches et autres. Donc, franchement, je vous comprends si vous voulez essayer de vous débarrasser de vos taches. Je vous comprends. Moi, j'ai été dans le même cas que vous. J'ai utilisé des produits éclaircissants. C'est même pas que je voulais devenir blanche. Je cherchais un produit pour avoir de l'éclat. Et j'ai été très mal conseillée par une vendeuse dans un magasin. Je me suis retrouvée avec un produit qui m'a blanchi, mais vraiment rendu. Et ensuite, à chaque fois que j'essayais d'arrêter, je me retrouvais soit avec des taches, soit ma peau rougissait, soit je redevenais beaucoup plus sombre qu'avant que je ne commence ces produits éclaircissants. Et je peux vous assurer que ça a été un parcours du combattant pour pouvoir arriver à ce résultat-là sur moi. Parce que franchement, entre les phalanges sombres, entre les taches qui apparaissaient sur le visage ou sur le corps, je peux vous assurer que c'était vraiment pénible. Alors, ce qui était surtout pénible, c'est de subir le regard des gens, c'était surtout de subir le regard des gens. Donc bref, je vous comprends si vous voulez essayer de vous débarrasser des taches. Donc, normalement, ce ne sont pas tous les produits vendus sur le marché ni éclaircissants qui vont vous blanchir la peau, bien qui vont vous éclaircir. Il y a pas mal de produits dits éclaircissants qui peuvent vous débarrasser des taches sans pour autant changer votre couleur de peau. À condition maintenant de tomber sur une bonne marque, de tomber sur une bonne marque qui ne ment pas, parce que pas mal de marques mentent. Elles vont vous dire par exemple que non, c'est unifiant, tu te retrouves blanche. Bon, à condition de tomber sur une bonne marque, de surveiller de faire attention à l'actif éclaircissant qui est utilisé dedans. Si ce sont les acides de fruits, vous pouvez prendre. Si c'est la butine, vous pouvez prendre. Si c'est l'acide kojique, vous pouvez prendre. Si c'est à base d'hydroquinone, à condition que ça ne dépasse pas 2%, vous devez regarder ça dans les composants. Si ça ne dépasse pas 2%, vous pouvez prendre. Pourquoi? Parce qu'au-delà de 2%, on a constaté que ça brûle ça a des effets secondaires comme les brûlures sur la peau, les brûlures sur la peau, les taches et autres. Donc, voilà des composants qui peuvent vous aider à vous débarrasser des taches sans pour autant blanchir votre peau. À condition bien sûr de tomber sur une bonne marque qui ne ment pas, parce qu'il y a trop de marques qui mentent. Les marques vont vous dire que ouais, ça permet de vous débarrasser de la tache sans pour autant vous blanchir. Tu testes ça pendant un mois, ou même tu testes ça pendant un mois, au bout même d'une semaine, j'ai déjà mis 10, tu ne comprends rien, alors qu'à la base, tu voulais juste unifier ta peau et vous de complexe. Moi personnellement, pour me débarrasser par exemple des taches sur le visage, j'ai beaucoup plus utilisé les acides de fruits. Par exemple, la lotion Unique White, elle m'a vraiment sauvé la vie. Elle a réussi à me débarrasser des taches pigmentaires que j'ai eues sur toute cette partie-là lorsque j'ai arrêté les produits éclaircissants. Ça, c'est vraiment une lotion Made in Africa que j'adore. Opalia, Opalia a des crèmes qui sont, où c'est écrit hyper éclaircissante, super éclaircissante, maxi éclaircissante. Moi, j'ai testé tout Opalia. Opalia ne fait pas du tout éclaircir. J'ai testé Opalia même avec son sérum. Ça ne fait pas du tout éclaircir. Mais par contre, c'est vrai que ça enlève les taches. Bon, ça enlève les taches très lentement, plus lentement que Maxitone ou bien Eventon Palmer Murph. Mais
ça donne un magnifique éclat à la peau et ça convient, je trouve que ça convient beaucoup plus aux personnes qui ont, qui ont une peau noire ébène, qui veulent une belle peau éclatante. Vous pouvez utiliser au palais la crème avec le sérum ainsi que le gommage corporel, franchement vous ne serez pas déçus. Donc voilà, si vous voulez vous débarrasser des taches, ces 4 actifs-là peuvent vous aider. L'arbutin, les acides de fruits, l'acide kojique et l'hydroquinone à condition que ça ne dépasse pas 2%. Attention, si vous avez acheté une crème qui a l'un de ces actifs-là et que vous constatez que votre peau a commencé à éclater ou bien qu'elle a blanchi, n'utilisez plus cette crème. Arrêtez de l'utiliser parce qu'en temps normal, ces actifs-là, lorsqu'on respecte leur dosage à l'intérieur, ils ne peuvent pas vous faire éclaircir. Ils ne peuvent pas, c'est faux. Ils ne peuvent pas, sauf si la marque a augmenté la teneur de l'actif à l'intérieur ou bien ils ont ajouté un autre composant derrière qu'ils ont caché, qu'ils n'ont même pas cité par exemple sur l'emballage et après tu te retrouves toute blanche, tu te dis que non, c'est les acides de fruits qui t'ont rendu comme ça. En temps normal, les acides de fruits ne font pas éclaircir. Vous avez essayé par exemple Candace. Candace c'est à base d'acide de fruits, c'est l'une des premières marques à avoir utilisé à avoir fait des produits anti-taches à base d'acide de fruits, mais Candace ne fait pas éclaircir. Mais alors, pas du tout. Candace, même pour t'enlever la tache, elle prend tout son temps. Elle va te prendre 3 à 4 mois pour te débarrasser d'une tache. Donc, en temps normal, elle va t'éclaircir comment? Les personnes qui viennent me parler en inbox me disent, ouais, j'ai utilisé la gamme éclaircissante de Candace, ça m'a éclairci. Je dis, c'est faux. Tu as forcément rajouté quelque chose à l'intérieur. Ou bien tu as utilisé un autre produit ou un tube, je ne sais pas, que tu as rajouté dedans qui t'a éclairci. Mais Candace, quand tu m'envoies les photos en inbox là, ça ne peut pas te donner cet effet secondaire en temps normal. Sauf si tu étais tombé sur le faux. Là aussi, parce que franchement, en Afrique, on tombe sur tout et n'importe quoi. Quand il faut tomber sur le faux, franchement, tu vas être servi sur le faux. Donc, maintenant, je ne vous dis pas maintenant d'utiliser ça tout le temps. Vous utilisez pendant la période où vous faites votre traitement contre la tache. Et dès que la tache a disparu, vous revenez à vos produits habituels, votre crème hydratante jour avec protection solaire, votre crème hydratante soir, ou votre huile végétale que vous appliquez le soir et franchement votre peau sera nickel. Donc arrêtons de diaboliser tous les produits éclaircissants. Toutes les crèmes gamme éclaircissantes ne sont pas forcément éclaircissantes. Si vous avez la possibilité, si vous avez essayé déjà les astuces naturelles que ça n'a pas marché et que vous voulez tester l'un des actifs que je vous ai proposé, le mieux c'est d'acheter soit en parapharmacie ou de vous rapprocher d'un magasin où vous savez qu'ils vendent le vrai là-bas. Moi, pas à la tapo. Donc c'est ça. Donc je tenais vraiment à revenir à en parler dans cette vidéo pour essayer de clarifier certaines choses parce que certaines personnes ont tendance à diaboliser tous les produits éclaircissants. Tous les produits éclaircissants ne blanchissent pas la peau. Parfois, on utilise même le terme éclaircissant là pour juste attirer la clientèle, pour faire genre, comment dire, pour faire genre une publicité percutante. Mais en temps normal, et c'est vrai qu'il y a des produits éclaircissants qui rendent blanches, mais il y a aussi des produits éclaircissants qu'on est par exemple unifiants qui permettent de vous débarrasser des taches et des taches par exemple causées par l'acné ou bien qui permettent de vous d'unifier vos phalanges ou donc il y a des produits en unifiant, il y a les produits anti-taches qui ciblent seulement la tache, il y a même des produits clarifiants qui donnent juste l'éclat à la peau sans pour autant éclaircir votre peau. Il y a aussi maintenant des produits unifiants anti-taches qui gèrent les deux problèmes, c'est-à-dire qu'ils vous débarrassent des taches et donnent de l'éclat à votre peau sans pour autant l'éclaircir. Donc c'est ça, j'espère que je ne suis pas allée dans tous les sens, mais je tenais vraiment à parler de ce petit souci-là parce que les gens ont souvent tendance à trop mélanger. Tous les produits éclaircissants ne vont pas blanchir, tous les produits éclaircissants ne vont pas changer votre couleur de peau. Il y a pas mal de produits éclaircissants qui sont même utilisés par les peaux blanches, qu'on appelle aussi même produits dépigmentants qui permettent de se débarrasser de certaines taches. Le problème maintenant, c'est qu'il y a tellement de marques qui mentent maintenant que dès qu'on voit produits éclaircissants, on a peur. Beaucoup de produits éclaircissants peuvent vous aider à régler quelques imperfections de votre peau sans vous blanchir la peau. C'est tout à fait vous aider. Maintenant, si vous avez peur, que vous n'êtes pas sûr de tomber sur le vrai, vous pouvez toujours aller voir un dermatologue qui va vous conseiller. Il y a pas mal de dermatologues qui font par exemple comment vous appelez ça, qui font par exemple je ne sais pas si on appelle ça mixture, qui font des préparations qui peuvent vous aider à vous débarrasser de certaines imperfections de la peau. Donc si vous avez peur de tomber sur un produit
qui peut vous blanchir, ou bien que vous avez peur de tomber sur le vrai produit, par exemple de Maxiton ou bien des 20 tonnes à l'arbutine, vous pouvez partir, vous pouvez aller voir un dermatologue et lui expliquer votre problème. Il va vous faire une préparation que vous pourrez utiliser par exemple pendant un mois ou deux et qui va vous aider à vous débarrasser de ces taches-là. Et ensuite, quand vous aurez arrêté, la tache ne réapparaîtra pas, à condition maintenant d'utiliser une crème avec protection la journée pour que le soleil, l'action de soleil ne vienne pas ensuite encore amener un autre problème sur votre peau. Donc c'est ça. Merci encore d'avoir pris la peine de regarder ma vidéo. Désolée si je parle un peu trop vite. Je vais essayer de parler un peu plus lentement la prochaine fois. Merci encore et bisous bisous.